C'est vraiment, On a dit de 30 jours, il m'a dit ça. On a dit c'est vraiment une personne, même lui a dit, c'est vraiment une personne qui en vérité s'est trouvée dans la situation de voir une femme sotame. Et donc on lui dit voilà, c'est-à-dire que t'as un problème, t'es un peu bancal aussi. Donc toi aussi fais un effort par rapport au vent. Ça on a dit que c'est par rapport à la sota. Que la personne qui était au moment du process de Ota. C'est le bon moment. Alors lui c'est-à-dire que si Hachem lui envoie un signe. C'est-à-dire que lui il est un peu bancal, il voit un peu trop, il voit un peu trop les femmes. C'est un signe. Mais sinon, on a dit, un homme, il n'a pas à se rendre interdit les choses. La preuve, c'est qu'il ramène quoi, on l'a dit? Il ramène un korban, hatat. Pour ça, on dit que c'est pas bien. Il faut vraiment, au cas où le mec, il est à la panim, et vraiment, il a un Yetzahara par rapport au vin, il a un Yetzahara par rapport à sa beauté, etc. Là, vaut mieux qu'il prenne ça sur lui pour éviter le problème. C'est ça qu'on a dit. C'est que dans le cas où le mec, il est un peu bancal, vaut mieux qu'il se vienne nazir, parce que quand il arrive, il est en train de tourner, donc... vaut mieux qu'il soit dans le bon chemin que dans le mauvais chemin. Ça peut le sauver. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ok. Parashat Be'alotecha. Alors, on a parlé la semaine dernière de quoi? À la fin de la parashat de Nassau, on a vu tous les sacrifices que tous les tribus devaient amener. On a répété 10 fois là. Bene, Merari, Parechad, et voici une vache et un hola. On a répété pendant au moins 3 montées. Elle était longue celle-là. Au moins 3 montées, le Inyan des sacrifices par rapport aux tous les tribus. Maintenant, de quoi on va parler ici? On va parler d'Amenora. Bon, d'abord, Hachem et Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant, d'abord, et Aaron, va parler à Aaron. Vea Martha elav, tu lui diras, Be'alotecha et Anerot, Atzaha bim Marwanim. Atzaha. Tu as pris les croissants pour le chocolat? Prends pour la maison. Avec grand plaisir. Be'alotecha et anerot, quand tu feras monter les nérotes, de quoi? De la menorah. Elle moule pélé la menorah, en face de la menorah, il y a Yiru Shivat anerot. Et elles vont éclairer les 7 lumières. Pas 8, mais les 7. Avant, il y avait 6, 3 et 1 au milieu. Alors maintenant, Rachid pose la question, il dit, mais quel rapport? Pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi en vérité, il vient à Kadosh Baruch Hu et juxtapose la paracha de la menorah avec celle des tribus, sacrifices? Quel rapport? Ça n'a rien à voir. Là, c'est sacrifice, et là, on parle de la menorah. Non, parce qu'en vérité, Aaron, il était un peu triste. Il a vu toute la sérénade, les tribus, Reuven, Shimon. C'est plus logique qu'il y en ait 12 aussi. Hein. Ouais, Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, tout le monde ramène des sacrifices. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Bon, il a un peu mis de côté, quoi. Alors oui, certes, il est dans le Mishkan, etc. Mais dans le Inyan sacrifice, tout le monde a un sacrifice chez les tribus pour inaugurer Mishkan. Mais lui, il n'a rien fait. Aaron. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis un peu triste. Dis-moi, Hachem, moi, j'ai pas le mérite d'avoir participé un peu à l'inauguration. Oui, c'est moi qui va être le Kohen Gadol, ok. Mais concrètement, dans l'inauguration, eux, ils ont ramené un sacrifice. Et moi, j'ai rien fait. Et moi, j'ai pas eu de consécration, entre guillemets. Alors, j'ai lui dit, Hachem, t'inquiète pas. Je vais te donner une consécration. C'est quoi? Tu vas être la personne qui va allumer la menorah à tout jamais. Eux, ils ont fait un sacrifice provisoire. Que pour l'inauguration. Mais toi, tu vas devoir allumer la menorah tout le temps. Au premier temps et au deuxième temps. Et un mieux que ça, lui dit Hachem. Il lui dit, sache que la menorah, on en parlera même après le deuxième temps. À quel moment? Hanouka. Donc tu auras un mérite en vérité éternel. Que même nous aujourd'hui, on n'a aucun lien malheureusement avec le temple. On se rappelle tous les ans de la menorah. En faisant quoi? Hanouka. Et donc, parce que les Hashmonaïm, d'où ils viennent? Ce sont des descendants de Aaron. Donc comme ils sont descendants d'Aaron, c'est eux qui ont sauvé le peuple par rapport à la menorah. Donc Hachem dit à Aaron, n'aie pas peur. Regarde, eux ils font les sacrifices, toi tu as mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas avoir? Le Graal. C'est quoi le Graal? C'est le fait de pouvoir allumer la menorah et le fait qu'on puisse parler de la menorah jusqu'à après même le deuxième temple. Ça n'a pas de prix. Et t'inquiète pas, tu es récompensé par rapport à ça, ok? Maintenant, comment elle devait monter? Écrit Be'alotecha. Quand ils monteront les nérotes. C'est quoi ils monteront? Ça veut dire en vérité, comment le feu en général il monte? Il monte toujours vers le haut. Ok? Toujours vers le haut. Pour ça, comment il devait allumer en vérité le Kohen? Il devait faire pas faire elle vient de s'allumer,
je passe à l'autre. Il devait laisser Ouais. comment dire, La flamme, ça, voilà, quand il allumait, avec l'allumette, entre guillemets, il devait laisser sur la petite sur la mèche, jusqu'à que la flamme, soit embrasé. elle monte d'elle-même. De peur qu'elle s'éteigne, c'est pas- Non, parce Alors, que comme on est par rapport au feu, et que le feu, sa nature, c'est quoi? De monter. Pour ça, quand tu viens allumer quelque chose, il faut attendre que ça monte. Il faut attendre vraiment que le feu se propage. Pas simplement, ah, t'as vu, ça va allumer, ah, tu passes à l'heure. Non. Créez bien le feu jusqu'au bout. C'est ce qu'il dit. Exactement. Qu'elle soit autonome. Après, il dit quoi? Les femmes, quand elles allument les Nérot Shabbat, c'est très important que Oui. Près d'exemple sur ça, je crois, c'est pris sur ce texte. Exactement. Chazak Ubaour, bonne journée, messieurs. Menachem Atzara. Ah, ce soir, on va demander. Be'alotecha et Anerot. Autre explication. Comment on faisait monter les nérotes? Parce que Aaron, il avait comme un petit escabeau à côté de la menorah. Et dès qu'il voulait monter, il préparait les nérotes dessus. C'était escabeau. Parce qu'il était grand, la menorah. Il faisait presque 1m80, il me semble. bah, elle est Si à je me Jérusalem, rappelle. Elle est à Jérusalem. Si je me rappelle, non. Bah, elle est reproduite à Jérusalem. Ouais. Mais si je me rappelle, Elle est grande quand même. on l'avait fait dans le... Non, c'était 1m80. Je vais vérifier. Taille de la menorah, 2m15, Razak. 2m15 la hauteur, je me rappelle. C'est ça, parce que je vois les Et grands. non, Au moins 2 mètres, au moins 2 non, mètres. Elle est grande. 21,1 cm. Mais non. 21,5, ça jamais de la vie. Mais non, là voilà, je l'ai en photo. Mais non. Et je l'ai en photo. Ah, mais sûrement c'est une erreur. C'est une erreur ça. Non, on l'avait fait ensemble, la C'est paracha. à peu près 2 mètres. Elle est dans une Euh... vitrine et tout. Voilà, description. La menorah, selon Maïmonide, selon Zacharie, selon Rachid, il y a plusieurs explications évidemment. Il faudra qu'on voit dans 2 secondes, on va vérifier. Je l'avais pris une fois en photo, c'est sûr. Non, mais je sais que. Elle est grande, mais magnifique. Elle est au Vatican, il paraît, dans les sous-sols du Vatican. Ils veulent pas, hein, ils veulent que personne descende dans les Ça m'étonne pas. Ils veulent que personne visite les. Mais ça remettrait tout en Regarde là. compte. Là voilà. Ouais, magnifique. Elle est pas très grande, hein. 1m80. Non, mais ça paraît, mais elle fait C'est 1m80. C'est ça, ouais. Il me semble. Magnifique. 1m50. Tu peux le faire, ce musée. Mais alors je comprends pas, elle est faite selon les Chabad, la façon des Chabad ou celle-là? Cette façon-là. Ouais, c'est Non, ça. c'est Rambam ça. Elle est refaite et tout. Hein, Quand Rachid me fait. Ils Selon l'ont Rachid. reproduite, ils l'ont Mais- reproduite. Apparemment, il y avait plusieurs menorahs. Il y avait trois. 3 avis. Non, mais il y avait 3 candélabres à l'intérieur. Il y avait celui qui était allumé quotidien, il y avait celui qui allumait à l'intérieur, celui qui allumait à l'extérieur. Non, c'est le même. Il est un grand élève. Mais peut-être les formes étaient différentes. Non, il y a 3 avis. Il y a 3 avis sur la forme de menorah. Le Rambam, le Rachid et un. Oh, attends encore. On va voir. Voilà. Wastem menorah Zahotor. À la synagogue de mon grand-père, à Chomi. Voilà. C'est lui le patron qui l'a fait. Où ça? À Chomi? Oui, voilà. Mais à la Roche. Magnifique. Ah, merci à Roche. Vous avez vu à l'entrée? Hein? C'est moi? Il y a une menorah. Ah oui, mais c'est moi. Voilà, regarde, tu l'as. Oui, non, ouais, ah, magnifique. Mais là, Bien sûr, j'ai c'est la à synagogue de l'entrée, mon il y a- grand-père, ça. Il a une maison juste derrière. Et maintenant, c'est mon petit cousin qui habite dans la maison. Voilà la menorah. C'est lui qui a fait la synagogue. c'est beau. Il a construit tout. C'est vrai que c'est un mérite à vie, ça. C'est un tzaddik. Mon arrière-grand-père, c'est le grand-père le père de ma mère. Pur, dis donc. Voilà, la menorah, elle était combien? Et dans ma vie, j'ai peut-être, depuis l'âge de 13 ans, j'ai raté une seule fois la mise des tefilines. Ah, c'est Grâce à lui. Grâce à Dieu. Mais grâce à lui. 1m80. C'est Elle lui. faisait 18 fachim. Mais jamais tu dois oublier de les mettre une fois. Et il a entièrement raison. Elle faisait 18 fachim la menorah. Et si on oublie les Ce qui mecs faisait à peu près 18 fois. Je ferai 18 fois 9. Ça fait 1m70. Donc comme elle faisait C'est ça, 1m80. c'est ça à peu près. hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il montait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Comme on avait dit qu'en vérité, toutes les flammes, elles étaient quoi? On avait appris ensemble. Toutes les flammes des 3 à droite et à gauche, elles étaient reliées, entre guillemets, quand on les allumait, elles étaient vers la lumière du milieu. Donc il y avait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et les flammes étaient toujours Incroyable. vers celle du milieu. Incroyable. Toujours. Pour t'apprendre qu'en vérité, il y a ceux à droite qui sont
dans le côté matériel, ceux qui investissent dans le matériel, ceux à gauche qui sont le matériel mais qui sont aussi dans le réel, à droite spirituel, à gauche matériel, pour t'apprendre que les deux peuvent être en vérité joints ensemble. Et vers où? Vers Akadosh Baruch Hu qui est un qui est au milieu. Pour ça, toutes les bougies, elles étaient reliées vers Akadosh Baruch Hu. Autant matériel, autant spirituel. Les deux, ils peuvent en vérité quoi se compléter. C'est ça qu'il dit ici. C'est très beau ça. Ok? Maintenant, il dit quoi? Il dit, très bien, ok, super, magnifique. Ok, Vayasken Aaron, et Aaron, il a fait ainsi. Ça veut dire quoi? Il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Il a allumé les nérotes, il a fait la Hanoukia, comme on l'a appris ensemble, elle moule péné à Menorah. Et la nérotéa, et il a mis les bougies sur la Menorah, Ka'asher tiva Hachem et Moshe, comme Hachem il a ordonné à Moshe. Vezé Maaseh à Menorah. Voici maintenant, on rappelle en vérité on avait vu dans Shemot, comment la Menorah a été faite, que Moshe Rabbeinu il avait un problème, il n'arrivait pas, il avait du mal, trop dur. C'est écrit, voilà, Vezé Maaseh à Menorah. Voici l'action de la Menorah, c'est Hachem qui a fait la Menorah. Miksha Zahav, c'est quoi Miksha Zahav? C'est en vérité un morceau d'or. Oh, non, il y avait un morceau d'or et que en vérité on tapait. Il n'y a pas eu de chibour, il n'y a pas eu de raccord, rien. Donc ils ont fait fondre un énorme bloc et que pour obtenir. Exactement. Ad picha, ad yerecha, ad picha. Yerecha c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français, je vous le dis, voilà, le socle. Donc il y avait du haut jusqu'en bas, il y avait une seule pièce, les fleurs, tout est une seule pièce. Il n'y a pas de, tout est en vérité, toute la boîte qui est en dessous, ok, tout, depuis la boîte en dessous jusqu'à là-haut, c'était une seule pièce. Adirecha adpicha, c'est incroyable. Ça paraît impossible à faire. Une pièce, faire une chose qui va avoir un tronc, etc. C'est très la Minateva, c'est. Exactement. Kamaré, Hachem, Hachem et Moshe. Voilà. C'était comme la vision que Hachem il avait montré à Moshe au Har Sinaï. C'est la paracha sur. Quelle a ça été Menorah? Mais les Chinois, ils sont capables de faire. Hein. Ah, si. Je te dis, moi, en une seule pièce, Aziz, ils sont capables. Je suis capable de tout. Un autre, j'y crois pas, mais oui. On a encore beaucoup à apprendre. Tu vois, dans la Boudor, ils te le font, là. Ils ont une seule pièce. Ainsi, il a fait Hachem et il a fait la Menorah. Ok? Ça, c'est le passage par rapport à la Menorah, que Aaron, en vérité, il a eu ce mérite de quoi? De pouvoir allumer les nérotes. Toute la paracha parle de la. Non, pour l'instant, après, on passe à autre chose. Il y avait Hachem, Moshe est mort. Hachem parle à Moshe en disant, maintenant, deuxième passage. Car et alvihim bitor ben Israël. Maintenant, il dit quoi? Il dit maintenant, appelle les Lévim. On rappelle les Lévim. C'était quoi les Lévim? Les Lévim, c'est devenu quoi? Les Lévis, c'est devenu les Kohanim. Les Kohanim. Donc, ils sont devenus quoi? Les servants du temple. Donc, Hachem parle à Moshe en disant, appelle les Lévim. Tous les Lévim, parle-leur. Mitor ben Israël, de parmi les bénis Israël, Vetiarta otam, et tu les purifieras. Vecho taaseh lahem et ta'ara. Maintenant, comment tu vas purifier les Lévim? Comment tu vas les rendre des Kohanim et les purifier pour qu'ils fassent le temple? Azeh alehem mechatat. Tu vas prendre la cendre de la vache rousse, ok? Tu vas prendre la cendre de la vache rousse. Voilà, parce qu'en vérité, eux, il y en avait qui étaient impurs à cause des morts dans les Lévim. Pour qu'ils deviennent Kohen, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait enlever de quoi? Entièrement l'impureté des morts. Comment on fait? On va prendre la cendre de la vache rousse. Et ils devront se raser tout le corps. Pourquoi ils devront se raser? Parce qu'en vérité, on se rappelait qu'en vérité, ils ont pris la place de qui? Les Lévim. Non. C'est quoi? À la place de qui ils sont devenus les Kohanim? Les Bechor. C'est les Bechor qui devaient être Kohanim. Et en vérité, la Ravolazara, comment elle était appelée? Zifre Metim. Elle était appelée un sacrifice de mort. Parce qu'en vérité, une Ravolazara, il n'y a pas de vie. C'est mort. Et le lépreux, comment il est appelé? On a dit lui aussi appelé mort. Pour ça, on a dit aux Lévim, rasez-vous
comme le lépreux. Pourquoi? Pour en vérité que, comme les Bechorot, les aînés, ils ont fauté avec une avolodara qui est morte, et ils ressemblent donc aussi à un lépreux qui est mort. Pareil, vous, pour pardonner leurs fautes, rasez-vous comme le lépreux, comme ça au moins, vous pardonnez la faute que eux ils ont fait. Même si eux ne prennent pas, ont raté leur place, mais pour pardonner leurs fautes à eux, aux aînés, faites comme eux ils ont fait. Rasez-vous, soyez comme des morts, comme le lépreux qui est mort, parce que eux ils ont fauté avec une avolodara qui est appelée morte, comme le lépreux qui est mort. Alors vous rasez-vous comme le lépreux. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est quand pour se purifier qu'il se rase. C'est ça. Donc, tous les jours, il devait y avoir un. Non, c'est qu'une fois. Là, on veut introniser le Lévi. Oui, mais. On veut le rendre Cohen. Comment on rend Cohen? On lui enlève l'impureté des morts. Comment? On lui aspire dessus quoi? La sang de la vache rousse. Ouais, mais celui qui faisait ça, qui faisait cet avocat, Ouais. lui-même après, il était impur, ainsi de suite. Non, pourquoi? Si, ils étaient. D'abord, s'il lance des sangs, il n'est pas impur. Il était impur. Et il le rase, c'est un coiffeur, c'est rien. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. J'ai bon, oui. Celui qui se rendait impur, donc il prenait les os de la vache rousse. Automatiquement, une fois que celui qui l'avait purifié, lui il était impur, l'autre était pur, mais et après il était fait. Enfin, il y avait seulement un dernier qui faisait, Aaron ou Moshe Rabbeinu. Il y avait toujours un qui était impur. Aaron ou Moshe, il faisait ça. Mais même aussi c'était. Non, mais Chota, c'est Moshe qui faisait ça. C'est pas les Kohanim qui faisaient. C'est pas les Lévim qui faisaient entre eux. C'était Moshe qui faisait aux Lévim. Moshe faisait aux Lévim pour les rendre purs. Vechibessu bigdem, c'est ce qui est écrit. C'est pas les mots. Et maintenant, il leur dit quoi? Troisième chose, lavez vos vêtements. Leurs vêtements à eux, tu les laveras aux Lévim. Veillez tes harous, et ils deviendront. Il faut laver les vêtements. Trois choses. C'est l'impureté. ça. Première chose, leur asperger. De toute façon, moi j'ai pensé que les cheveux aussi ça prend l'impureté, c'est pour ça qu'il faut Exactement. enlever du corps. Leur asperger la vache rousse. Ah oui. Leur raser toute la peau, et leur laver leurs vêtements. Velakerou par Memaka. Et à ce moment-là, les Lévim prendront une vache. Ou minchato, solette, beoula bacheme. Et de la farine, avec quoi? Avec de l'huile d'olive. Donc une vache et de la farine d'olive. Ou par Sheni Bembaka. Et ils vont prendre une deuxième vache. Ok? Pour le khatat, pour l'expiation. Veikravta et Lévim. Et le Lévi va prendre les deux vaches et la farine. Et il va l'approcher où? Devant le Mishkan. Veikata et koladat ben Israël. Et on va rassembler tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les Lévi'im, quand ils vont faire ce sacrifice-là, ils vont pardonner toute la faute du vaudor sur les Juifs. C'est eux qui vont en vérité pardonner, être les envoyés à la place des Bechorot pour faire un sacrifice de la faute expiatoire qu'ils ont fait les Juifs dans le vaudor. Donc viennent les Lévi'im, deviennent Kohanim, et en devenant Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en vérité expier toute la faute du vaudor des Juifs. Ve'enif, ve'ikrafta et David Hashem. Et tu approcheras les Lévim devant Hashem. Ve'samechu bene Israël et yedehem ala Lévi'im. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer leurs mains sur les Lévim. C'est-à-dire quoi? Que les Lévim vont porter toutes les fautes des bénis Israël. Parce qu'ils vont en vérité pardonner toute la faute du vaudor. Ve'enif Aaron et alve'im tenufa lifnei Hashem. Et que va faire Aaron? Il va prendre quoi? Il va prendre en vérité, il va balancer les Lévim, leur faire un balancement en haut, en bas et en droite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les balancer. Mais M. Ben Israël, parce que quand on balance, c'est quoi? Il va les balancer. Il leur fait un balancement, comme s'il est donné en cadeau à Hachem. Donc pour les rendre Kohanim, il les balance. Pourquoi? Faire un cadeau à Hachem. Et à ce moment-là, ils deviendront serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, comme des Kohanim. Vers les Lévi'im, Ismechu et Yedehem à la roche Aparim. Et les Lévi'im, ils vont mettre leurs mains sur la tête des vaches. Il y avait deux vaches. Ils vont faire un pour l'expiation du vaudor et un cadeau. Les chaper à la Lévi'im. Vers Mata et Lévi'im et Aaron. Et après, tu vas ramener les Lévi'im devant Aaron et il leur fera un balancement. Et tu sépareras les Lévi'im des Juifs
Aujourd'hui, on a refait le Vaudor aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait comme le Aveyron. Non, mais c'est-à-dire, le peuple juif, il n'a pas été créé pour fonctionner normalement. Jamais. Tu regardes bien, on est très très loin. Jamais. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, tu te demandes même vraiment si Hachem, il nous regarde un petit peu, quoi. Non, il nous regarde Il tout le temps. Parce que là, mais ça n'a rien à voir, le fonctionnement du peuple juif d'avant avec aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus proche. Tu es en galoute. Qu'est-ce que tu es en galoute? Tu manges du voilà, j'en sais, qu'est-ce que tu manges? Tu vis une vie. T'es à l'aise, quoi, je veux dire, c'est pas. Non, mais c'est pas une galoute. Le ça, Vaudor, pour c'est moi. quand même très fort, parce que c'est une idole. Non, mais le peuple juif, il a été créé quand même, 3 millions de juifs, ils ont été emmenés dans le désert pour servir Dieu. C'est le but, c'est le but. Oui, en contact, il a je sauvé dirais. un peuple sur 70 nations, c'est pas de la rigolade. Moi, je vois pas aujourd'hui, parce qu'on est tous là, à droite, à gauche, des mariages mixtes, l'autre il est paumé, l'autre ci.